Bienvenue au Musée international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Welcome to the International Red Cross and Red Crescent Museum. Au printemps 2021, nous avons ouvert l'exposition Concernés, qui présente 30 artistes face aux questions humanitaires. In parallel, we organized an international online symposium to try to explore the relationship between art and humanity. Through the exhibition, as much as through the symposium, we tried to engage the conversation with you. Enfin, je suis un peu rentrée dans les méninges de l'imprimante pour faire cracher beaucoup d'encre. J'avais pas, si tu veux, pris la mesure de comment tu tisses ton propos aussi dans la matérialité même de la photographie et qu'en fait le matériau photographique lui-même porte le discours. Je trouve ça juste génial. Hyper intéressant. À part toutes les petites images, enfin, les fragments qui forment le bord où il y a une marge. Les questions qui sont au cœur de l'exposition et auxquelles les 30 artistes font face, ce sont des questions que tout le monde peut se poser. Bien sûr, ici, du côté de la Genève internationale, dans ce quartier des Nations, il y a des spécialistes au fait, qui s'occupent de les explorer sur le terrain, dans le monde entier, dans des conflits, dans des catastrophes humanitaires, dans plein de différentes situations. Mais fondamentalement, c'est aussi des questions qui touchent juste à notre vie à tous, au fait, à notre humanité partagée, à la vie quotidienne. Donc ça, c'est un premier niveau, c'est s'interroger sur soi et sur son être ensemble. Et grâce au point de vue des artistes et aux conversations qu'ils amènent et qu'elles amènent à travers leurs œuvres, se dire « Ah ouais, au fait, ça me concerne aussi ». Moi, ça me fascine, cette idée que le jour où l'exposition va ouvrir et que les visiteurs vont commencer à découvrir ton travail, en fait, ton travail va évoluer pendant toute la durée de l'exposition et à la fin de l'exposition, ça ne sera pas la même chose qu'on aura montré au début et c'est tellement cohérent avec le propos, en fait. Genève est la capitale mondiale de l'action humanitaire. Quand on est artiste et qu'on est formé à Genève, comment on se positionne par rapport à ça? Comment on réfléchit à l'action humanitaire dans sa pratique quotidienne d'artiste? Et pour aller un pas plus loin, je me disais aussi que écouter les artistes, regarder ce qu'ils ont à dire de l'action humanitaire, regarder comment ils comprennent et comment ils se positionnent face aux principes humanitaires, c'était les inviter au débat et peut-être ouvrir d'autres pistes de réflexion pour nos visiteurs, pour les acteurs de l'humanitaire aussi. Donc j'y réfléchissais depuis un moment et puis un jour, j'étais en train de rentrer en vélo à la maison, je passe sur le pont du Mont Blanc et je me suis dit, ben tiens, la bonne manière de faire ça, ça serait de réfléchir au prix Art Humanité. Le prix Art Humanité qui existe depuis 2015, qui est le résultat d'un partenariat entre le CICR, la Croix-Rouge genevoise et la HEAD ici à Genève. Et on s'est dit, bon, ben, comment on pourrait commencer à explorer ce corpus? Ça fait beaucoup d'artistes depuis 2015 qui ont candidaté, qui ont été nominés ou qui ont gagné le prix. Et avec Julie Henkel-Julliard, la co-commissaire de l'exposition, qui est directrice du développement culturel de la HEAD, on s'est plongé vraiment dans ce matériel avec les collègues ici au musée. On a un petit souci par rapport au plateau. Et on en a tiré 30 artistes qui nous semblent vraiment avoir une proposition forte face au principe d'humanité, le premier principe du travail de la Croix-Rouge. Et l'exposition, elle est aussi un outil dans le sens où elle permet à des personnes de milieux professionnels différents de se rencontrer, de travailler ensemble et de réfléchir ensemble. En l'occurrence, tout le projet a été conçu sur cette idée d'une communauté entre le musée et ses partenaires, le CICR, la Croix-Rouge genevoise et la HEAD, mais aussi les 30 artistes et tous les métiers qui contribuent à la production de ce contenu qu'on se réjouit de partager. En tout cas, elles sont bien sorties, ça rend bien. Ça, un dame avec son chat. Romain, je peux te passer celle-là? Merci. Chargé de production sur un projet comme cette coproduction, ça veut dire beaucoup de coordination entre les différentes personnes, le scénographe, les monteurs, les artistes, d'autant plus qu'ils sont une trentaine. Ça, c'est pas du tout normal. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait. C'est bizarre. 1, 2,
Il y a un souci entre la dimension du panneau et la dimension des photos. Donc, je ne sais pas si c'est au niveau du scénographe ou au niveau des tirages de photos. C'est ça qu'on doit élucider maintenant. Parce que manifestement, ça ne correspond pas aux infos qui nous ont été données. Oui. Avec le fichier qu'ils ont reçu. C'est un peu comme un agent de circulation en fait sur un grand carrefour, et il faut que les choses, les divers éléments se croisent bien et qu'il n'y ait pas trop de choc, et garder son calme en effet, parce que par moment, voilà, il y a un peu tout qui arrive en même temps, ou alors tout qui n'arrive pas. Ça demande, oui, effectivement, d'avoir une bonne vue d'ensemble et puis d'être bien en lien avec chaque intervenant. Oui, bonjour Louise, c'est Valentin. Je t'appelle parce que nous sommes en train de s'occuper de ton accrochage. Je voulais savoir, en fait, là on a 25 planches et pas 27, donc je voulais savoir si c'était normal ou s'il y avait eu un oubli dans ce que tu nous as envoyé. Puis comme ça, tu me fais un petit retour, savoir si c'est normal ou si les planches qui manquent, elles sont à ajouter. Chaque scénographie est complètement différente, et là en fait la difficulté, en tout cas le challenge qui était à faire, c'est qu'il y a énormément d'artistes, il y a quand même 30 artistes dans une seule expo, dans quasiment un seul espace, qui ont tous des médiums et des tailles différentes. Et c'est pas une exposition de photographie, ça peut être, on gère la luminosité, l'accrochage, alors que là, la difficulté, c'est que chaque œuvre a des besoins différents. On a énormément d'œuvres sonores qui sont dans la même pièce, donc ça, c'est aussi une difficulté. Après, tac, 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 tac. Et là, la distance ici, à peu près, c'est quoi, 2 cm, 1 cm? Entre les images? Ouais. Non, de l'accroche. Ouais, c'est 1 cm de chaque. Ok. Mais après ça, on fait à l'œil. Ok. Je m'appelle Zoé, je suis artiste photographe. Je travaille avec l'image et notamment l'archive pour essayer de penser des phénomènes sociétaux de façon plus critique. Ce travail traite des féminicides. Et c'est la seule image où il y a la figure du meurtrier qui apparaît. Donc c'est un double portrait. Il y a le meurtrier et la fille du couple. Donc il y a une fillette de 6 ans qui était présente sur les lieux du crime et qui, elle, a les yeux bandés sur l'image d'origine. Ce que j'ai fait subir à l'imprimante et ce que l'imprimante a fait subir à l'image, tout disparaît, enfin surtout le meurtrier, et tout devient diffus comme noyé, quoi. La plupart de ces artistes ne se revendiquent pas comme des artistes humanitaires au sens propre ou engagés avec une étiquette particulière. D'une part, ils sont trop jeunes pour ça, d'autre part, ils n'ont pas envie d'être enfermés dans une catégorie trop précise. Mais par contre, s'ils candidatent, c'est qu'ils comprennent que leur travail porte une attention très sensible à des enjeux de société. Tous les artistes qui sont réunis dans cette exposition me touchent énormément. Pourquoi ? Parce qu'ils portent une attention très sensible à l'humain et à notre rapport à l'autre.
Et donc, dans toutes ces propositions, je vois en fait une attention à la vulnérabilité du corps, des conditions de vie, à des situations qui peuvent être précaires. Et donc, c'est un regard d'artiste sur ces situations-là qui me touche de façon générale. Mon travail était d'accompagner ces artistes, notamment en mettant un cadre, des limites qui sont celles que nous, humanitaires, avons aussi. Par exemple, ne pas faire de politique en faisant de l'humanitaire. Essayer de résoudre des problèmes complexes tels que la famine, répondre à des questions de réfléchir à prévenir les violences sexuelles dans les conflits. Comment des artistes peuvent nous permettre d'appréhender des questions complexes, comment à travers leur regard, leur distance, ils arrivent à amener un regard neuf sur des questions parfois insolubles. Ce mur permet aux visiteurs d'aller un petit peu plus loin, de réfléchir au-delà des idées préconçues, notamment à travers des questions qui paraissent au premier abord simples, mais qui sont assez complexes. Ce mur leur permet aussi, eux, de poser les questions qu'ils ont en tête. Et moi, je me réjouis de lire les réflexions des visiteurs, parce qu'il y aura certainement des questions auxquelles on n'a pas pensé. Et je vais tenter d'y répondre avec mes collègues, qu'ils soient ici au siège ou aussi sur le terrain. Je suis né à Genève et j'ai effectué tout mon cursus scolaire à Genève. J'ai commencé par un CFC de graphiste au Centre professionnel des arts de Genève et j'ai ensuite enchaîné avec un bachelor en communication visuelle. Parole d'artiste, c'est un projet de capsule audio qui permettra au public d'entendre les différents artistes qui sont exposés dans l'exposition concernée. Donc c'est à peu près 28 capsules en français et en anglais qui donneront des mots-clés, des approches va dire personnelles des artistes qui expliquent leur processus de création, disons, qui permettent de poser le contexte. De nouvelles lettres, de nouveaux signes alphabétiques qui viennent Bon. remplacer les terminaisons féminines et Ah, mais masculines. le truc, c'est qu'à partir d'un moment, genre, à force d'écouter tout le temps les voix, et après, en fait, tu oublies de... Tu vois plus les répétitions, tu vois plus les tics. Le processus, en tout cas de ma part, ça a été de les accompagner pour qu'ils soient le plus intelligibles possible dans leur discours, voire même des fois de vulgariser un peu les vocabulaires qu'ils utilisaient, de manière à ce qu'ils soient compréhensibles par tout un chacun. Ainsi transmettre le message qu'il faut faire attention aux mots qu'on utilise. Les mots ont une importance. C'est à travers la langue que l'être humain communique, repense comme on parle. C'est une femme âgée qui est en train de moissonner, donc qui fait les récoltes, qui est une paysanne dans les campagnes au Sénégal et qui, comme ça, pousse un cri. C'est d'abord une grande émotion pour moi, parce que c'est vrai qu'on y travaille d'arrache-pied depuis des mois et donc il y a quelque chose qui se passe là qui nous dépasse, qui est super émouvant de voir toutes ces œuvres qui peu à peu prennent leur espace. Et puis ensuite, il y a aussi comme une activation de toutes ces pièces qu'on a pu voir dans des portfolios, avec des plans, des mesures, de façon hyper finalement technique. On était un petit peu éloigné finalement de la chair de ces pièces. Alors là, tout d'un coup, elles ont de la chair. Et ça, c'est super beau à voir. Finalement, ces rapports entre art et humanitaire, ça ouvre un champ immense de possibles qui nous touche au plus profond. Vous allez découvrir des choses qui finalement ne sont souvent pas dites ou en tout cas pas de cette manière-là. Ça m'évoque cette notion de privilège que nous avons en étant ici à Genève. Des
questions au niveau sociétal, hein, avec l'inclusivité, des questions à nouveau sociétales avec ce qui se passe dans d'autres pays du monde. Dans mon travail, je fais beaucoup de sensibilisation au droit international humanitaire et nous abordons le cas des enfants soldats. Du coup, ça me parle beaucoup et cette image est poignante. J'ai ressenti un mélange d'émotions, du rire, de la tristesse, de la colère. Donc pour toutes ces raisons, je vous encourage vraiment à aller visiter cette exposition. Elle est vraiment top. C'est une source de connaissance de soi et des autres. Pour moi, c'est vraiment une source de possibilités, le musée. Ici, on est au cœur de notre nouvelle exposition concernée 30 artistes face aux questions humanitaires. Et c'est justement à travers le musée, à travers l'art, à travers toutes ces propositions qu'on arrive à se faire une meilleure idée de qui on est, du monde dans lequel on vit. Le musée est inspirant parce qu'il nous pousse hors de notre zone de confort, parce qu'il nous ouvre à d'autres points de vue, parce qu'il nous amène, à travers toutes ces propositions, à nous rendre compte de notre manière de penser, de notre manière d'interagir, et peut-être il ouvre un champ des possibles. Il amène des réponses à des questions qu'on se pose tous, et d'autant plus actuellement dans cette situation complexe qu'on traverse. Ici, au Musée international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, on s'interroge sur l'humanité qu'on partage, on s'interroge sur notre vivre ensemble, on s'interroge sur notre manière de s'engager pour les autres et avec les autres. Et dans ce sens-là, le musée est un espace de co-création de ce que ça va être notre nouvelle normalité et ce que ça va être notre futur. C'est une possibilité d'être très empathique. Et l'empathie, on sait que sur le terrain humanitaire, c'est une sorte de principe de base. C'est-à-dire qu'on doit aussi comprendre, savoir se mettre à la place de l'autre, être au service aussi d'une situation. Et ils ont cette capacité à comprendre la vulnérabilité d'autrui. C'est quelque chose qui est propre aux artistes, mais qui est aussi propre à toutes les actrices et les acteurs du terrain humanitaire. Artistes et humanitaires travaillent assez fréquemment ensemble sur le terrain, sur des questions de prévention, de sensibilisation ou pour illustrer des questions complexes. Je pense par exemple à du théâtre participatif pour prévenir les violences sexuelles. Mais les artistes aussi nous permettent d'anticiper des questions, l'usage par exemple de l'intelligence artificielle dans les conflits. Un des exemples par rapport à cette question d'anticipation, c'est la manière de pouvoir faire ressentir aux personnes des situations un peu intangibles. Comment est-ce qu'on se retrouve la cible d'un drone, par exemple ? Mais ce qui pourrait être intéressant, c'est d'aller à un stade plus loin, d'établir une vraie relation entre artistes et humanitaires, de manière à ce que ça soit un lien naturel et simple d'échange et qui permette tant aux humanitaires qu'aux artistes de grandir et de proposer des œuvres ou des installations beaucoup plus fortes. Les visiteurs et les visiteuses nous ont posé des centaines de questions. Par exemple, comment pouvons-nous agir au quotidien afin de changer le monde à notre échelle? Ou une autre question, what is patriarchy? So now that the exhibition is still on, we are taking the time to ask historians, humanitarians, activists, philosophers to provide their answers to your questions. Stay tuned.